Voilà. C'est lourd. Alors, hier, l'ex de Two Boys a fait cette publication dans laquelle il dit ceci. Je vous la lis. Coucou, j'étais à Sini, je dormais. Débriefing de Miss Côte d'Ivoire. Vous avez aimé l'artiste qui est allé essayer de m'imiter là? Wozo, wozo. Quelques minutes plus tard, Hilary a réagi, elle aussi, sur Facebook. Arrêtez de me taguer, oh, je ne vais jamais passer par 4 chemins pour répondre à quelqu'un qui se dit homme, qui est dans les pics de gonzesse. C'est juste parce qu'il ne porte pas ses... Vous voyez ça là-bas. Voilà. Bref, dites au roi de la manipulation qu'il a fallu l'intervention de l'artiste en herbe dans sa vie pour redonner une couleur à sa carrière. Sinon, la mégastar avait sorti un EP qui a flop. La mégastar a sorti un dangereux clip en France, malgré qu'il a payé des vues en Inde, ça flop. Il a fallu mon « ouah » pour créer une jalousie qui a donné des millions de vues. Les gens m'ont trop dit de me taire, mais je crois que cette semaine, il y aura une grosse mise au point. Voilà, voilà. Il a fallu le « ouah ». C'est lourd. Voilà, il a fallu le « ouah ». C'est le « ouah » là. OK. Karina, il se passe quoi exactement entre Kadji et Hilary? Chez moi, j'étais assise tranquillement ce samedi. Je regardais la télévision. Je regardais le concours Miss Côte d'Ivoire. La belle Hilary est en train de prester des chansons à elle et une autre chanson à elle où elle est en collaboration avec Chris. Tu as tiqué? Oui, bon. J'ai tiqué, j'ai dit... Tika. J'ai dit... il est au courant, c'est pas la chanson là. Bon, on sait tous que sur le morceau Chapa, le titre Chapa, ils sont en collaboration. Mais depuis un moment, il y a un problème, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes, il y a des disputes, ça et là. Et depuis un moment, on n'entend plus rien. Et puis, bam, un coup, Miss Côte d'Ivoire, prestation. Miss Côte d'Ivoire, prestation et tout. Il y a matière à se poser des questions. Alors, Mimi, Ozone, pourquoi Kadji et Hilary n'arrivent pas à passer à autre chose, Mimi? Il y a encore beaucoup de blessures dans les cœurs. La rancune, les rancœurs qui fait ça. Sinon, moi, je ne vois pas le problème. Chacun a du mal à jouer franc jeu, à jouer 4 sur table. Et je pense que c'est un peu d'hypocrisie dans les deux camps. Mais 4 sur table, des gens qui n'arrivent pas à se parler, des gens qui se sont fâchés. Comment ils doivent jouer 4 sur table? Mais avant que vous ne vous fâchiez, là, vous avez causé ensemble, non? Quelqu'un a pensé à l'autre. Là, j'ai mon projet, j'aurais besoin de toi pour venir intervenir dans ma chanson. C'est parce que l'autre savait le potentiel de l'autre et l'autre aussi a accepté parce que l'autre aimait l'autre. Quand on collabore avec quelqu'un, c'est parce que quelque part, on aime la personne ou bien on respecte son travail. Mais ceux-là, ils n'ont pas joué franc jeu. Il y a des choses qu'ils n'ont pas dit pendant cette période de palabre là. Il y a des choses qu'ils n'ont pas voulu faire. L'autre s'est dit, je suis mature. L'autre s'est dit, je suis sage, moi, je ne rentre pas dans la boue. Mais ce n'est pas rentrer dans la boue qui envoie ça. D'accord, merci Mimi. Ozone Afrique Bamba, pourquoi Hilary et Kadji peuvent pas passer à autre chose? C'est difficile pour eux de passer à autre chose parce que c'est une chanson qu'ils adorent, les deux. C'est leur poule aux œufs d'or, on va appeler ça comme ça. Parce que, mine de rien, les deux ont sorti beaucoup de chansons. Et cette chanson est celle qui a été beaucoup plus vue, je veux dire, c'est une chanson dans laquelle ils ont mis beaucoup d'énergie, ils ont mis beaucoup d'amour. D'amour et d'inspiration. Donc, ils ont du mal à se défaire de la chanson. Chacun a envie de tirer le drap de son côté. Et malheureusement, c'est en train de partir dans tous les sens. Et les fans les suivent dedans. On va dire que c'est un buzz, mais un bad buzz finalement, puisque c'est sur fond de discorde. Bad buzz qui n'est pas avantageux pour les deux parce qu'après, oui, on peut avoir des désaccords sur certains principes, mais ça ne va pas devenir viral comme ça l'est en ce moment. Se jeter des pics comme ça, à main levée comme ça, je trouve que ce n'est pas trop intéressant. Bon, est-ce que Hilary a le droit de faire des prestations sur Chapa? On va écouter le directeur général adjoint du Burida, M. Akpatou. On l'écoute. Bon, je pense qu'ils sont pas, on aura la visite après. Donc, je parlais, Karina, pourquoi des gens ne peuvent pas s'entendre à la base pour une collaboration et que on laisse le produit naître et puis, voilà, je suis de l'autre côté, l'autre au bout, et puis on se clash comme si on n'a jamais partagé de bons moments. C'est ça qui me fait mal. Mimi, est-ce que tu voudrais réagir dessus? C'est la mauvaise foi. C'est ce que je te dis là.
C'est la mauvaise foi, tu comprends? Au départ, quand le truc ne marche pas, on se dit, ah, moi, je suis prête à tout. C'est parce que le seul problème, c'est parce que tu as pas là, ça a marché. C'est tout le problème qu'il y a. Mais moi, honnêtement, on dit ça a marché, mais moi, je ne vois même pas où ça marche. Si, non, alors, on va se calmer. Je pense que la régie est prête. On va écouter le directeur adjoint. Monsieur Jacques du Burida. Pour répondre, l'on doit se fier à la loi ivoirienne de 2016 sur les droits d'auteur et les droits voisins. Cette loi dit précisément que lorsqu'un phonogramme c'est un son, lorsqu'un son a été publié, l'artiste interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa radiodiffusion, donc communication à la radio et à la télé, et à sa communication au public, sans préciser la forme de la communication au public. Or, vous êtes d'accord avec moi que la communication qui s'est produite lors de l'élection Miss Côte d'Ivoire entre bien dans ce contexte-là. La loi dit l'artiste interprète et le producteur ne peuvent pas s'opposer à la communication au public. La nuance vient de ce que, avant la loi de 2016, il y avait la loi de 96 qui disait que lorsqu'un son a été communiqué, a été publié, l'interprète et le producteur ne peuvent pas s'opposer à la radiodiffusion et à la communication au public en dehors des spectacles. Donc, sous la loi de 96, quand il y avait un spectacle, il fallait demander expressément l'autorisation de l'interprète et du producteur pour diffuser le son dans le spectacle. Si l'on avait été sous le couvert de la loi de 96, Hilary n'aurait pas pu produire ce spectacle sans la présence d'Adjessi, qui est l'un des interprètes. Je précise que la notion d'interprète s'entend de toute personne qui utilise sa voix, une partie de son corps ou un instrument pour exécuter une œuvre. Ici donc, lorsque l'on revient dans le contexte de la loi de 2016, Adjessi, en tant qu'interprète, ne peut donc pas s'opposer à la communication au public de l'enregistrement. La seule chose qu'il a à faire, c'est d'attendre que le Burida perçoive les droits qu'on appelle la rémunération équitable et les lui reverse. C'est la même question, c'est la même problématique qui s'était présentée lorsque le père Izé utilisait l'enregistrement du groupe Sans Façon pour des spectacles. C'est aussi le même cas de figure qui se présente lorsque Tansi d'une part ou la Team PA d'autre part font des prestations de manière séparée sur l'enregistrement auquel ils ont contribué de manière commune. Pour faire simple, Hilary avait bel et bien le droit de réaliser cette prestation sans la présence de Adjessi. Je ne me situe pas sur un plan moral. Je me situe exclusivement sur un plan juridique. Et je rappelle le principe pour finir. Lorsqu'un son a été publié, l'artiste interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa radiodiffusion ou à sa communication au public. Bonne soirée. Voilà. On vient d'écouter Serge Akpatou, directeur général adjoint du Burida, qui vient d'expliquer que sur le plan juridique, il n'y a rien à reprocher à Hilary. Alors, est-ce que vous comprenez la sortie de Adjessi aux zones? Bon, déjà, moi, j'apprécie le fait que le directeur général adjoint du Burida, M. Serge Akpatou, intervienne régulièrement sur des sujets que le grand public ne comprend pas. C'est une très, très belle initiative qu'il faut saluer d'ailleurs, parce que je sais qu'il y aura encore des histoires dans le show business comme ça a toujours existé. Pour revenir au plan moral, bon, enfin, sur